Le ciel nocturne, vaste, infini. Quand on lève les yeux, on ne voit qu'un silence. Et pourtant, là-haut, il y a des milliards d'étoiles et presque autant de planètes. Depuis que l'homme sait compter, il se demande s'il est seul. Depuis que l'homme écoute, il attend une réponse. Et pourtant, rien. Pas un son, pas un mot, pas un signal. Ce silence, ce vide, a un nom. Le paradoxe de Fermi. En 1150, un homme, Enrico Fermi, physicien reconnu, père de la bombe atomique, pose une question simple pendant un déjeuner. Mais où sont-ils? En ce milieu de XXe siècle, l'optimisme règne. L'humanité rêve d'espace, de progrès, de contact. Et les chiffres sont formels. Dans notre seule galaxie, la Voie lactée, il y a environ 100 milliards d'étoiles. Et probablement plus de 300 milliards de planètes. Parmi elles, des milliards pourraient abriter la vie. La vie, statistiquement, devrait exister ailleurs. Et si certaines de ces vies ont évolué comme nous, ou mieux, elles devraient avoir déjà laissé des traces. Un message, une sonde, une onde. On appelle cela le paradoxe de Fermi. Les conditions de vie intelligente semblent réunies partout. Et pourtant, aucune preuve, aucun contact. Ce silence est ce qui intrigue autant qu'il effraie. Peut-être cache-t-il une vérité encore plus vaste que l'univers lui-même. Et si la vie était une exception, une anomalie cosmique, un miracle statistique sur une planète bleue perdue au milieu du vide? L'univers, malgré ses milliards de galaxies, pourrait être silencieux. Non pas par hostilité, mais parce que personne d'autre n'a jamais eu la chance de surgir. C'est ce qu'on appelle le grand filtre, une barrière que très peu ou une seule espèce réussit à franchir. Peut-être que la vie est fréquente, mais l'intelligence, peut-être qu'elle n'émerge qu'une fois sur 1 milliard, ou qu'elle s'autodétruit dès qu'elle maîtrise l'atome. Dans ce cas, notre solitude n'est pas un mystère, elle serait un privilège terrifiant. Et si les extraterrestres avaient déjà visité la Terre, il y a des millions d'années, bien avant que nous existions, bien avant que nous sachions les écouter, ils auraient pu observer, cartographier, puis partir, déçus ou indifférents, ou même s'éteindre ailleurs, loin de toute trace. Dans l'immensité du temps cosmique, quelques milliers d'années d'histoire humaine, c'est moins qu'un battement de cils. Nous pensons que le silence signifie absence, mais peut-être ne sommes-nous qu'en retard à un rendez-vous déjà manqué. L'univers est vaste, trop vaste. Même à la vitesse de la lumière, il nous faudrait des dizaines de milliers d'années pour atteindre ne serait-ce qu'un voisin stellaire. Et puis, il y a le langage, le concept même de message. Peut-être qu'il communique, mais dans une forme que nous ne pouvons pas comprendre. Et si une fourmi essayait de comprendre un opéra, et si nous étions cette fourmi, le silence n'est peut-être pas l'absence, mais l'incompréhension. Et si le silence était délibéré, un choix, une stratégie, une règle cosmique? Dans les profondeurs du cosmos, la survie peut dépendre de l'invisibilité. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse du zoo. Une espèce avancée nous observe, sans interagir. Pourquoi? Pour nous laisser évoluer seuls, comme des animaux en captivité, ou parce que nous sommes jugés trop primitifs. Peut-être que dans l'univers, il existe des règles non écrites, ne pas interférer, ne pas signaler sa présence. Dans ce cas, le silence n'est pas une absence, mais une discrétion absolue. Et s'ils étaient déjà là, non pas dans des vaisseaux, mais dans nos récits, nos mythes, nos rêves. Depuis des millénaires, des civilisations racontent les mêmes visions. Lumière dans le ciel, visiteurs venus d'ailleurs, abduction. Une coïncidence
ou une mémoire déformée d'un contact ancien ou actuel. Certains scientifiques évoquent même l'idée qu'il pourrait être extradimensionnel, non pas venu d'un autre endroit, mais d'un autre plan de réalité. Et si le problème, c'était que nous cherchons au mauvais endroit, dans les étoiles, alors qu'ils sont déjà là? Et si le paradoxe du silence n'était pas un paradoxe du tout? Et si l'étrangeté ne venait pas d'eux, mais de nous? Peut-être que nous surestimons notre importance. Peut-être que l'univers ne nous doit rien. Pas de réponse, pas de contact, juste son silence. Le grand silence cosmique serait alors le miroir de notre solitude, un vide que nous remplissons avec des fantasmes, des peurs et l'espoir de ne pas être seuls, car l'idée qu'il n'y ait rien, personne, est peut-être trop insupportable à regarder en face. Alors, on écoute, encore et encore. Dans ce silence, on entend surtout notre propre question. Et si le silence n'était que la moitié de l'histoire? Car une autre question, plus troublante encore, surgit de l'ombre. Et si nous faisions enfin contact, que se passerait-il? Imagine un instant, une réponse, un signal, une preuve. Nous ne sommes pas seuls. Euphorie globale? Pas si simple. Certains chercheurs évoquent le contact choc, une onde psychologique planétaire, bouleversant nos religions, nos philosophies, notre image du monde. Pendant des millénaires, nous avons été les seuls à regarder le ciel et à y projeter nos dieux. Le contact viendrait briser cette illusion. Serions-nous prêts? Ou plongerions-nous dans la peur de ce que nous ne contrôlons pas, de ce que nous ne comprenons pas? Après tout, dans toutes les histoires humaines, la rencontre de deux civilisations n'a jamais été pacifique. Une fois ce seuil franchi, il n'y a pas de retour en arrière. Comme le miroir de Galilée ou la pomme de Newton, le contact extraterrestre changerait irréversiblement notre vision de nous-mêmes. Et même s'ils ne nous répondent jamais, le simple fait de chercher nous transforme déjà. Nous avons écouté longtemps, et ce que nous avons entendu, c'est le vide. Mais ce vide est-il vraiment muet? Ou bien est-ce nous qui ne savons pas encore interpréter la réponse? Chaque hypothèse de la rareté de la vie à la peur du contact, en passant par l'invisibilité choisie, nous révèle une chose: notre propre ignorance. Le paradoxe du grand silence n'est peut-être pas un mystère à résoudre, mais une invitation à chercher. Une question que nous devons continuer à poser, même sans garantie de réponse. Car parfois, c'est dans l'attente même que naît la plus grande des sagesses. Et si, un jour, une voix nous répond, espérons que nous saurons écouter.